Derrière moi, la cathédrale et le Grand Théâtre. Juste en face, c'est Saint-Martin. Alors où sommes-nous? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans Rencontre en terre inconnue. En tout cas, c'est un lieu qui fête ses 20 ans. Aujourd'hui, dans Rencontre en terre inconnue, un anniversaire, 20 ans. Celui qui fête ce bel âge, c'est le Théâtre Olympia. Vous connaissez? C'est le centre dramatique national de Tours, situé rue de Lucé. À la direction du théâtre depuis 10 ans, le metteur en scène et comédien Jacques Vincé. Il a notamment travaillé avec Patrice Chéreau, Bernard Sobel et Nicole Garcia. Jacques Vincé, je suis très contente d'être ici. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue au Théâtre Olympia. Ben oui, c'est dommage qu'on puisse dire quand même aux gens qui nous regardent, c'est un centre dramatique. Moi, quand on me dit dramatique, je sens la fin du monde, la mort. On joue quoi ici? Alors, c'est un centre dramatique national même, donc c'est encore plus... Mais en fait, c'est très simple. Centre dramatique national, tout simplement, c'est parce qu'il y a des centres chorégraphiques nationaux, il y a des centres lyriques, donc c'est... Voilà. Mais maintenant, on sait que dans les centres dramatiques, d'abord, on fait du comique, aussi, mais aussi du vidéographique, du chorégraphique. Les choses se mélangent heureusement entre les différentes disciplines. Et Centre dramatique national parce que c'est un réseau de 38 lieux labellisés par l'État qui ont la particularité d'être dirigés par des artistes. Donc 38 lieux comme celui-là en France qui sont des théâtres où on joue de tout. Pas que des larmes. Pas que des larmes. Pas que la mort. Mais non, bien sûr que non. Mais la mort, la vie, on sait que c'est la friction de tout ça qui fait parfois des choses très drôles, parfois des choses tragiques. Mais voilà, le drame, c'est la comédie et la tragédie. Vous êtes en pleine répétition, on va remonter quand même la pause et on va pas vous faire comme ça attendre, il y a du travail. Quand vous êtes arrivé, vous avez donné un spectacle. Ça se passait dans un monde où il y a un rire un peu mécanique. Puis il y a ce prince dans ce royaume qui va dire bah moi je vais épouser Yvonne. Yvonne elle parle pas, elle rigole pas, elle est vraiment pas comme les autres. L'idée c'était quand même de faire réagir un peu et de créer quand même une petite gêne, c'est ça? Mais oui, en fait, le théâtre très souvent joue en miroir de ce que nous sommes et dont nous n'avons pas forcément conscience. Donc c'est jouer sur, effectivement, comme vous dites, ces grincements, ces révélations de réalités qui nous environnent, dans lesquelles souvent on est immergé et qui là émergent sur une scène de théâtre et c'est parfois horriblement drôle. Et c'est souvent d'ailleurs ça l'enjeu, de révéler toute la profondeur des choses. Mais regardez-la! Elle est outrée en plus. Oh, voilà la pelote de laine! Mon enfant, désormais, nous sommes tes parents. Non mais attends. Regarde Cyril. On peut tout se permettre avec elle. Tout. C'est du mopsing joke. Encore une petite poire. Nous respectons tes sentiments. Reconnais-le. À poil. Elle s'est permis. Je joue mon rôle. Merveilleux, sensationnel. Comment faites-vous? Et ça s'appelait Yvonne, princesse de Bourgogne. Depuis, il y a eu énormément de créations. Ça fait 10 ans que vous avez les clés de la maison. Et puis là, bientôt, ça va s'arrêter. Vous partez. Encore un petit peu, encore quelques mois, jusqu'à la fin de l'année. Mais effectivement, c'est la fin d'un cycle, un très beau cycle qui s'achève. Et d'autres nouvelles aventures qui vont s'ouvrir, arriver. Souvenez-vous, rue de Lucé, l'Olympia était un cinéma. Le site a été retenu pour construire un nouveau bâtiment avec une immense façade de verre inaugurée en 2003. La salle dispose aujourd'hui de 427 places. Cet équipement culturel métropolitain constitue un outil majeur de diffusion et de création. Il existe 38 centres de cette envergure en France. Évidemment, c'est un équipement qui est public, c'est ça? Et un équipement d'intérêt métropolitain, donc plus que jamais, oui, en effet, un équipement qui appartient à la métropole et mis à disposition de nos amis les artistes. Celui-ci vous tient particulièrement à cœur parce que, j'allais dire, on n'est pas à Paris, d'accord, mais on a quand même une scène
national, c'est ça ? National depuis 2017, c'est bien ça, cher Jacques. Absolument. Donc grâce au travail entre autres de Jacques qui a su faire preuve d'invention et aussi d'interpeller un peu le public. Il a su aussi rajeunir un peu le public puisque les moins de 30 ans qui d'habitude ne poussaient pas les portes de cet équipement métropolitain, eh bien quand on regarde les résultats, ils y viennent parce que Jacques Vincey avec ses équipes ont su les interpeller et c'est toute la magie aussi de la culture parfois, de faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir. Ça, c'est sûr, on en reparlera tout à l'heure avec Léa Toto, qui est en charge des publics, parce que des publics, il y en a plusieurs ici. Moi, quand j'ai préparé cette émission, on m'a dit « Ah, Jacques Vincey, il y a ce coup de maître ». C'est la pièce, en tout cas, le spectacle qui s'appelait Hund, avec une soprano que tout le monde connaît, Nathalie Dessay. Est-ce que vous êtes d'accord quand on vous dit que c'est vraiment votre patte, ce spectacle-là ? Oui, c'est une patte, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre un texte, une interprète, effectivement Nathalie Dessay, dont c'était les premiers pas sur une scène de théâtre et non pas une scène lyrique, pour un texte dramatique mais aussi drôle, pour revenir à notre début de conversation. Mais en fait, un spectacle, en fait, c'est une cristallisation d'un travail d'équipe. Donc un metteur en scène, évidemment, met une équipe sur le plateau, acteurs, actrices, mais aussi les collaborateurs. Et en l'occurrence, ce spectacle avait un dispositif scénographique qui était fait de 500 kilos de glace. Une cathédrale. Une cathédrale de glace, un lustre de glace qui fondait au fil de la représentation tout autour de Nathalie et qui s'effondrait sur le plateau au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu magique et qui, en tout cas, qui a beaucoup marqué les esprits. Et moi, je m'en souviens, en tout cas. Il y avait même des congélateurs dans les coulisses. Est-ce qu'à chaque fois, au théâtre, ici, ce sont des textes qui viennent de votre imagination ou alors on reprend des œuvres existantes ? Moi, c'est vrai que je travaille à partir d'un poète, on peut dire ça comme ça, qu'il soit classique ou qu'il soit contemporain. Là, en l'occurrence, je répète, un spectacle qui est pile à la frontière des deux, puisque Quartet est un texte écrit à la fin du XXe siècle, à partir des liaisons dangereuses, écrites par Laclos à la fin du XVIIIe. Donc voilà, c'est complètement transversal, mais j'ai besoin, en fait, de cette matière qui me fait rêver et qui me suscite un désir, comme je disais tout à l'heure, de rassembler une équipe autour de ce matériau source radioactive. Direction la salle de spectacle, ou plutôt les coulisses du théâtre. On y retrouve Laurent, le directeur technique du Centre dramatique national. Ça, c'est le maquillage des comédiens qui sont partis déjeuner. Laurent, je suis hyper contente. Moi, j'adore le côté coulisses. Et là, on y est vraiment. Le maquillage, on a tous les costumes qui sont là. Derrière le rideau, c'est un spectacle derrière le spectacle, c'est ça ? C'est un petit peu un spectacle derrière le spectacle. C'est-à-dire que tout le monde est en attente, soit pour aller jouer leur partition, ou les techniciens, pareil, pour intervenir sur un changement de décor, sur changement de lumière, enfin voilà, ou équipé en son. Donc on est vraiment, c'est un spectacle, c'est vraiment les coulisses, mais c'est très actif derrière en général. Ouais, j'imagine, vous êtes 8 en fait, et vous êtes le patron, directeur technique. On va aller voir quand même ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'évidemment, ce que nous, on voit quand on est grand public, c'est ici, devant le rideau. Salle de combien de fauteuils ? C'est quoi la jauge ? 425 places. Très bien. Et donc, vous nous avez réservé un joli petit trône. Alors, on ne va pas s'asseoir dessus parce que c'est vraiment réservé aux comédiens. Ils ont le droit de tout demander, les comédiens, parce que j'ai l'impression quand même que dans ce centre dramatique, toutes les folies sont autorisées. C'est vous un peu l'arbitre ? En partie, pas que, puisqu'il n'y a pas que la technique non plus, mais effectivement, ils ont le droit de tout demander. Après, moi, j'essaie de répondre autant que possible, mais on est souvent obligé d'adapter les demandes. Quel est le truc le plus dingue ? Alors, on a vu avec Jacques Vincey, Hund, cette pièce dans laquelle il y a, je crois, 25 blocs de glace comme ça, qui goûtent ça. On a vu, c'est pas tous les jours. Bien plus. Donc ça, c'était assez dingue dans la logistique de cette glace, pour le coup. Après, effectivement, c'est dès qu'on utilise des matières qui envahissent un peu le plateau, c'est là où ça devient un peu plus compliqué en gestion. Mais magique pour les spectateurs. J'espère, je le pense, oui. En tout Vous êtes là depuis le début, en tout cas, Laurent. C'est ça ? Je suis à ce poste depuis 2000.
Alors on a dit tout à l'heure, tout est pratiquement possible, techniquement parlant. En même temps, parfois il faut un peu d'imagination, voire un peu de bricolage, c'est ça? C'est ça, c'est qu'on est, on Ah, travaille. vous vous grattez même la tête hein, quand on voit ça. Veut dire que de Nico, temps ça y en est, temps, ça... vous m'amenez le stress là tout d'un coup. Non, pour le coup, on travaille aussi bien avec des ordinateurs, sans parler de la marque, mais on travaille avec les ordinateurs, la console lumière, etc. Tout est numérique, informatisé, etc. et compagnie. Et on a au plateau un marteau, des clous, une visseuse. Donc c'est un mélange de techniques ancestrales et de Géo trouve tout. Et de Géo trouve tout, aussi bien en lumière qu'en son, qu'en plateau, en décor. Effectivement, il faut essayer de répondre aux désirs des artistes et voilà. Nous jurons de restituer l'œuvre avec fidélité, l'ayant apprise avec respect et dans la dignité pour la restituer dorénavant avec ferveur à l'envers comme à l'endroit, sans céder à la tentation d'en trahir le contenu par des émotions qui me sont personnelles et me dispensent de peser chaque mot dans ma bouche, ni d'en forcer le sens par l'excès de mes intentions. Le Théâtre Olympia, le Théo pour les intimes, propose 1001 portes d'entrée. En effet, il n'y a pas que les spectacles pour les abonnés. L'équipe travaille avec les collégiens, les lycéens et les étudiants. Donc l'éducation artistique et culturelle aussi, c'est un vrai pari pour Tours Métropole Val de Loire, aussi que l'ensemble des collectivités locales, comme le conseil départemental. Aussi, je sais que la ville de Tours y est très attachée. Donc on continuera en effet à soutenir ces dispositifs qui sont aussi soutenus par le ministère de la Culture, il faut quand même le rappeler. Et puis vous parliez des jeunes, alors vous les jeunes, vous aimez les faire vivre le théâtre et j'allais dire vous les hébergez, vous les faites travailler. Ça c'est par exemple le festival WET entre autres. Ça aussi c'est votre touche finalement, d'avoir amené les jeunes comédiens. Et pour être vraiment très honnête, c'est un héritage. J'ai hérité en arrivant ici du travail de mon prédécesseur Gilles Bouillon qui avait mis en place dans ce centre dramatique une troupe permanente de 5 acteurs, actrices qui sortent des écoles. C'est rare, ce type de dispositif? C'est exceptionnel. Okay. Il n'y a qu'à Tours, au Centre dramatique de Tours, qu'il y a ce dispositif. Donc il y a une troupe provisoire, c'est presque un oxymore, mais ils sont là pour 2 ans, puis après il y en a d'autres qui arrivent. Donc il y a tout le temps des jeunes qui traversent cette maison, des artistes jeunes. Et du coup, c'est vrai que je me suis emparé de ce dispositif en me disant comment on peut au mieux à la fois les faire profiter de cet outil formidable pour eux, pour grandir dans leur parcours d'artiste, mais aussi en faire profiter le public, les spectateurs. Vous avez raison de dire que le public est divers et les jeunes, dès leur plus jeune âge. Là, j'aurais confié effectivement la responsabilité d'un festival qu'on a appelé le WET, qui est un festival de jeunes créations. Et je me suis dit, il y a des jeunes créateurs dans la maison, confions-leur la programmation. Ça fait peur, ça, de confier les clés aux jeunes ou pas? C'est toujours un risque, mais en même temps, c'est, comme je dis, c'est une conduite accompagnée. Je leur ai donné les clés du camion, mais on ne les laisse pas tout seuls sur l'autoroute. Évidemment, il y a une expérience, une expertise dont on leur fait profiter. Mais l'enjeu, quand même, c'est de prendre le risque qu'effectivement, année après année, eux proposent ce qui leur semble important dans ce qui émerge parmi leurs congénères, leur génération, de plus important. Vous piochez des idées, vous leur piquez des idées de temps en temps? Bien sûr, je ne cesse de leur piquer des idées. J'espère qu'ils me piquent aussi des idées. Non, mais c'est ça la richesse, évidemment, dans des écarts de génération. C'est comment on s'alimente les uns les autres. Et c'est ça tout mon bonheur et mon plaisir de directeur que de croiser, de travailler avec des artistes d'autres générations.